Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Roupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on doit connaître sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Roupi Culturel TV Show, côté information et promotion. Téléspectateurs de partout, nous saluons, un bel coup de chapeau à l'endroit de nous toutes et nous chaque qui y a l'autre fois encore réunis pour cette nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show. Nous, c'est le magazine de l'actualité culturelle et sociale présenté tous les samedis sur 3 plateformes, RPTV YouTube le samedi matin, RPTV Facebook le samedi soir 8h30 et puis sur Télé Anacarona à compter de 8h du soir. Au niveau de nos informations culturelles, nous avons une liste très chargée. Dans un premier temps, nous parlerons de l'artiste bien connu Mika Ben, qui est en mauvaise position dans les réseaux sociaux à partir d'une promesse qu'elle t'a faite à un autre artiste et s'entendait en bagaille passé mal pour l'artiste Mika Ben dans les réseaux sociaux. Nous allons venir avec détail. Ensuite, nous allons parler du cinéaste haïtien Arnold Antonin, qui a été doublement récompensé pour son récent film documentaire sur Haïti. Et puis, nous gagnons l'artiste bien connu, le chanteur du groupe Vibe, Michael Guiran, qui est manager de une formation musicale dans New York. Plus de détails, puis devant. Et puis, nous avons venu avec la liste des meilleurs musiciens du HMI selon le maestro Richie du groupe Class. Et puis, amis téléspectateurs, nous fait apprendre que l'orchestre Tropicana d'Haïti décidé pour lui annuler ses prestations pour 3 mois dans le pays d'Haïti. Nous avons venu avec raison qui fait que Tropicana font camper. C'est ça que nous avons porté pour vous au niveau culturel. Au niveau de nos informations sociales, à notre segment d'émission Panorama Social, nous avons une collaboratrice, Cody Love, qui pourra venir avec les vraies raisons de la mise en circulation des billets de 2500 gourdes et de 5000 gourdes dans le pays d'Haïti. Et puis, à notre segment d'émission Causer Santé, c'est au micro de notre collaboratrice Lorraine que l'invité du jour, qui c'est le docteur Lezo, pour partager avec nous des informations relatives à l'hésitation qui y a dans la communauté haïtienne autour du vaccin contre le coronavirus. Amis téléspectateurs, c'est en gros la programmation du jour à l'émission Roupi Culturel TV Show. Bienvenue à l'émission du jour. Le temps d'une pause, on se retrouve dans un instant. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Bienvenue au développement de l'actualité culturelle à l'émission du jour Roupi Culturel TV Show. Nous avons dérapé
avec l'orchestre Tropicana d'Haïti, amis téléspectateurs, qui annonçait que la campé ses prestations pendant 3 mois dans le pays d'Haïti. Contrairement à Samuntakwe, ce n'est pas ni pour coronavirus, ni pour insécurité. Vin lecture de cette note de presse. L'administration de l'orchestre Tropicana d'Haïti prend plaisir pour l'annoncer aux amants de la bonne musique la sortie prochaine de son nouvel album. Vu le délai imparti pour le lancement de ce produit sur le marché musical mondial, l'administration Orchestre Tropicana d'Haïti est dans l'obligation pour lui annuler certaines des prestations de l'orchestre dans les départements de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est pour le trimestre avril, mai, juin. Il a présenté excusio, bon côté tout promoteur, tout fanatique et tout mélomane qui est concerné par cette mesure. L'Orchestre Tropicana d'Haïti présente à tous ses civilités les plus sincères. C'est notre date 23 avril 2021 que notre pour la presse a sorti. Moun qui c'est maestro Sina pour Charles, qui c'est Tiblan, maestro conseiller. Nous avons Pelota Pierre, qui c'est administrateur, avec Joseph Mondésir, trésorier. Nos amis téléspectateurs, Tropicana a campé pour 3 mois pour capable préparer la sortie de son prochain album. Autre information culturelle. Pour aujourd'hui, nous gagnons l'artiste bien connu Mika Ben, qui a mal passé ces jours-ci dans les réseaux sociaux. Un reportage a expliqué toute bagaille. L'artiste Mika Ben est en mauvaise position dans les réseaux sociaux depuis quelques jours. En effet, amis téléspectateurs, le chanteur Mika Ben a recevoir des commentaires qui pas entrer dans vos sentiments depuis quelques jours suite à une décision que le prend côté que li pas qu'un des promesses li. C'est dimanche dernier que gagne le jeune chanteur haïtien Valben qui tweetait une photo de lui-même avec Mika Ben côté que lui invité publiquement pour capable like photo ça. Et une fois que lui joignent 1000 likes en l'espace de 24 temps, Mika Ben promet pour lui réaliser une musique ensemble avec lui. Faut nous signaler que Mika Ben a retweeté photo en signe de solidarité et montrer que c'est vrai, lui-même lui approuvé challenge là. La solidarité des internautes s'est grandement manifestée puisque en l'espace de 24 temps, il y a plus passé 2000 likes qui tombaient pour le jeune artiste Valben. Le seul inconvénient, c'est que Mika Ben annonçait que c'est un jouette qu'il t'a fait. Pour le moment, il n'a pas de temps, il n'est pas capable de délivrer ça qu'il te promet artiste là. Sortant des commentaires qui pas entrer dans le bon sentiment, Mika Ben commençait à faire apparition sur les réseaux sociaux. Un pile internaute fâché du fait que Mika Ben n'a pas respecté promesse li. Et l'artiste Valben, lui-même tout, pas trop content de position Mika Ben suite à saleté promette li. On peut signaler que gagne un autre internaute qui fait connaître que c'est pas la première fois que Mika Ben pas qu'un promesse li. Il fait son jeu que le Mika Ben a besoin de faire album Livon du côté de Jérémy. Il était lancé un challenge. Il était invité plusieurs élèves de l'école à acheter album ni. En promesse, en retour, l'État pral vin chanter dans l'école gratis ti chéri. Ça va le faire plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, depuis qu'un pile album, Mika Ben te vend du côté de Jérémy, et pourtant, il n'a pas jamais retourné dans zone non à le chanter gratis pour les élèves de Jérémy. Il fait connaître qu'entre-temps, vient un coronavirus, vient gagner d'autres activités qui pas permettre que le retourner vienne chanter gratis pour élèves du côté de Jérémy. Mika Ben pas en mesure pour être capable de démentir cette information qui a été publiée par les internautes. Mais il faut nous faire connaître qu'il y a un autre artiste qui prend la défense de Mika Ben. Parmi nous, il y a l'artiste bien connu Cadillac qui fait connaître que Mika Ben marqué nous toutes dans la musique haïtienne pendant plusieurs années. C'est un monde qui bien représenté le pays d'Haïti à l'étranger. C'est pas le moment pour nous pévoyer Toya sous artiste. Au contraire, c'est pour nous dire merci à Mika Ben pour gens que lui aider en pilatis. C'est dans façon ça que Cadillac a essayé de défendre Mika Ben qui lui-même a difficulté pour capable de défendre tête lui. Ici Jude Osque, non pas M. Roupi, pour RPTV. Roupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. L'information culturelle se poursuit à l'émission du jour. Vient nous parler cinéma haïtien.
il est vrai que le cinéma haïtien n'a pas couru à vitesse que le télécom couru une dizaine d'années de ça, mais n'empêche que gagnent des réalisateurs haïtiens qui ont bien passé sur la scène internationale. Et une d'eux, c'est le cinéaste Arnold Antonin, qui a été doublement récompensé pour son récent film documentaire sur Haïti. Maire du célèbre cinéaste haïtien Arnold Antonin continuait à faire parler de lui sur la scène internationale. Le film vient de remporter 2 primes importantes au niveau du cinéma mondial. Le prix du meilleur moyen et court-métrage documentaire et le prix du développement durable. Ceci s'est passé le 20 avril écoulé à la 37e édition du Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Ainsi parla la mer est un vidéodocumentaire de 50 minutes qui raconte la mer d'Haïti, sa surexploitation, sa pollution et ses diverses opportunités qu'elle offre à Haïti pour sortir de son marasme économique qui pratiquement pas aidé depuis longtemps. Ce film documentaire permet pratiquement au réalisateur de mettre en relief un véritable cri du cœur pour que un pile monde capable prendre conscience que la mer dans le pays d'Haïti besoin puis au capable de considérer en l'autre gens. Dans ce film, le réalisateur donne la parole à la mer. La mer est personnalisée sans arrêt à travers ce film documentaire de 50 minutes. Il faut nous signaler que gagnait la participation artistique, gagnait différentes interventions de plusieurs personnalités ordinaires, personnalités religieuses, écologistes, professionnelles, des maîtres plongeurs, des architectes, des agronomes, tout le monde qui de près ou de loin concerné par la mer en Haïti, y ont exprimé au nom de cette mer. Ça fait connaître que le scénario de ce film documentaire est de Arnold Antonin, le texte narratif de Gary Victor, narration avec Jessica Geneus, musique originale avec Roosevelt Saillant, alias BIC, musique additionnelle Patrick Louis, alias Paluto. Dans un moment, côté que le pays d'Haïti a perdu réputation sur la scène internationale, c'est avec plaisir et un sourire que chaque Haïtien a voué un bel coup de chapeau par le cinéaste haïtien Arnold Antonin, qui a été doublement récompensé pour son film documentaire sur la mer d'Haïti. Ici, je dénoncerai, non pas M. Whoopi, pour RPTV. Whoopi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Information culturelle toujours pour journée aujourd'hui, l'artiste chanteur bien connu du groupe Vibe, Michael Guiran, décidé pour le capable venir un manager de un orchestre haïtien. Ce sur demande d'un groupe de jeunes qui mettaient campé en formation musicale dans New York. Dans marché cherché, il y a l'autre monde qui est manager jazz là, c'est Michael Guiran. Assez étrange que cela puisse paraître, amis téléspectateurs, le lead vocal du groupe Vibe, Michael Guiran, fait rentrer dans l'équipe qui a administré une jeune formation musicale en New York qui porte nom Cash. Le groupe Cash est basé à New York et annoncé nouvelle dans un communiqué de presse qui datait du 17 avril 2021. Le groupe musical Cash annoncé avec un pile fierté que Michael Guiran fait partie de l'équipe qui s'est administrateur dans l'orchestre Cash. Je l'ai dit honoré que le capable compter sur le soutien des conseils et de l'expérience de Michael Guiran. C'est ça que nous lit dans ce communiqué qui a été rendu public par la jeune formation musicale qui fait connaître que au pas qu'attendre puis au déraper dans business musique là. Il est important d'assurer la relève au sein de la musique haïtienne. Cash est mon premier projet dans ce sens. C'est ça que déclarait Michael Guiran lorsque il a posé la question concernant position pour cette nouvelle formation musicale. N'a pas signalé que le groupe musical Cash a été créé en septembre 2019 par Alexandre Parada, alias Le Grand, lead vocal, Ralph Basile Watchou, qui jouait tambour et qui chantait tout, gagnait Kervin Basile, qui également keyboardiste et maestro de cet orchestre. L'orchestre Tadoué fait sa grande première d'ici le mois de mai du côté de New Jersey, d'après ça nous apprendre. Orchestre est supposé sortir depuis l'année passée, mais nous qu'à comprendre qu'avec le coronavirus, il a été reporté à une date ultérieure la sortie officielle de cette formation musicale.
Entre-temps, nous apprenons que le groupe Cash gagne 2 musiques à son actif. Une qui portait nom Nouteka, qui sortit en juillet année passée. Il y a une autre musique qui portait nom Désordre, qui sortit en octobre 2019. Gagne un slogan que l'orchestre gagne dans la rue, qui portait nom Pas de mouvement sans cash. C'est ça que nous apprenons dans ce communiqué rendu public. Nos amis téléspectateurs, Michael Guiron, pendant que la continué à chanter avec le groupe Vibe, annoncé que il est manager d'une formation musicale qui portait nom Cash dans New York. Ici Jules de Rosquet, non pas M. Whoopi, pour RPTV. Whoopi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. L'actualité culturelle se poursuit pour journée aujourd'hui. Vient nous parler de la liste des meilleurs musiciens du HMI selon le maestro Richie du groupe Classe. Artiste là, t'a baillé une interview récemment dans les réseaux sociaux et il n'a pas hésité à citer non musiciens haïtiens que il pensait qui plus bon dans le moment. S'il t'a fait jazz, c'est avec eux que t'a fait ça. Voici la liste des meilleurs musiciens du HMI selon le maestro Richie de Classe. C'est dans le cadre d'une interview que le tabac dans le micro-animateur Jean-Marie Simon vendredi qui s'est passé là dans l'émission JMS Live à l'occasion du 9e anniversaire du groupe Classe que une question assez intéressante est posée au maestro Richie de Classe qui laisse musicien qu'on t'a pété bocoté si que ou t'a metté campé un groupe musical idéal dans le HMI avec les meilleurs musiciens du moment. Richie, pas de printemps pour te répondre sans réfléchir. Au niveau du keyboard, il t'a fait appel à Nickenson Prudhomme avec Harley Larivière comme étant ses keyboardistes préférés. Il précisait que, puis devant, il y a un pile respect pour maestro New Lookland, Harley Larivière, que li croit qui c'est une dans le monde qui pi bien passé dans la musique haïtienne pendant ces 10 dernières années. En ce qui concerne d'autres musiciens que le tava metté dans l'entourage pour faire le groupe musical idéal du moment, au niveau de chant, il t'apprend Gazman Couleur, Edner Stanis, alias Pipo, avec Réginald Kangé. Au niveau de la guitare, il t'a fait appel à des musiciens tant que Nixon Mesidor, qui a joué actuellement avec Classe, le maestro Drasso, qui a évolué avec équipe pour le moment, Maman Absolu, t'a fait partie de collaborateurs Lio. À la batterie, Richie fait choix de Shedley Abraham. Au niveau des guitares solo, il pensait que El Pozo, définitivement tape dans groupe li, Dener Seid, un excellent guitariste solo, selon le maestro Richie. Pour le fini, il ajoutait que Eddie Germain, qui a évolué avec Zenglin au tambour, définitivement tape là, Soso Brezo, qui a évolué avec Classe pour le moment, définitivement ces deux grands tambourineurs du HMI. Carlo Cheveux à la gong, Abdel La France avec Nicolas, c'est d'autres noms que Richie citait qui t'a doué fait partie d'un groupe musical idéal. Ici Jules de Rosquet. Non pas M. Whoopi pour RPTV. Whoopi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Whoopi Production Television invitez nous toutes et nous chaque dans la célébration 5e anniversaire télévision qu'a célébré samedi 26 juin 2021 8h du soir dans un live stream sur Télé Anacarona, Facebook et YouTube en performance live. Le chanteur keyboardiste de talent Glue Hunter Tifito qui pourra délivrer tout un répertoire de chansons que nous tous pourrons redonner et danser. Samedi 26 juin 2021, 8h du soir, free live stream pour célébrer le 5e anniversaire de RPTV avec Glue Hunter Tifito, maître de cérémonie Whoopi the Entertainer, rencontre virtuelle avec le staff complet de RPTV, une soirée de plaisir garantie. Rendez-vous cassé, samedi 26 juin 2021, 8h du soir, sur RPTV, Facebook, YouTube et Télé Anacaona. Pour sponsoriser le 5e anniversaire de RPTV, prière d'appeler au 954 729 2214.
Bienvenue à notre seconde émission Panorama Social. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la mise en circulation dans le pays d'Haïti des billets de 2500 et de 5000 gourdes. Une décision qui récemment prend dans le pays d'Haïti par le gouvernement de concert avec la Banque centrale et côté que réaction commençait à sortir dans mi-temps vie sociale là, avec vie économique là dans le pays d'Haïti. Monde qui concerne a parlé de ça qui raison qui fait que le gouvernement haïtien a décidé pour mettre en circulation des billets de 2500 et de 5000 gourdes sur le marché local. Chers téléspectateurs, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Panorama Social. Merci de votre patience. Comme annoncé en début d'émission, sujet donc aujourd'hui les billets 2500 et 5000 gourdes bientôt sur le marché haïtien. Dans l'occasion lancement 11e édition Sommet international finance à 6e édition Sommet FinTech, gouverneur Banque République d'Haïti, M. Jean Baden Dubois, qui c'est numéro 1 Banque centrale BRH, annoncé deux nouveaux billets de 2500 à 5000 gourdes pour aller en circulation bientôt sous marché. Sans yo pas préciser dans qui mois qui date billet ça yo en circulation. Un décret présidentiel pour être publié bientôt d'après gouverneur BRH là. N'a fait songer en août 2005 dans le lancement billet 1000 gourdes qui était honoré mémoire ancien président Florville Hippolyte. Pour le moment, le gouverneur n'a pas dit qui grande personnalité dans l'histoire pays qui pourra honorer à travers nouveaux billets ça yo. Décision ça pour comprendre dans la Banque centrale. Raison qui fait BRH mettait en circulation billet 1000 gourdes était valable pour billet 2500 à 5000 gourdes. En 2005, M. Raymond Malor, qui était ancien gouverneur Banque République d'Haïti BRH, s'est confirmé que décision ça doit répondre à un problème pratique qui traduit volonté BRH pour satisfaire exigences opérateurs système bancaire là. Monsieur Ronald Gabriel, qui était direction monnaie et analyse économique, qui aujourd'hui c'est directeur général BRH, c'est la principale raison pour circulation billet 1000 gourdes là. Monsieur Gabriel te mettait accent sur 4 principaux facteurs. Prédominance, l'argent cash comme moyen de paiement en Haïti. L'inflation à forte augmentation demande argent économique pour billets forte valeur faciale, dépenses, transactions dans l'économie. En 2005, M. Gabriel se prend le soin pour souligner que mise en circulation billets 1000 gourdes n'impliquait nullement une augmentation de la masse monétaire. Il s'agissait simplement de remplacement de coupures plus petites. Et la conséquence n'est autre qu'un changement de composition de la masse monétaire en termes de dénomination, avait-il précisé. Même argument ça était valide en 2021, puisque l'argent cash était encore un mode de paiement prédominant en Haïti. Même si l'utilisation monnaie électronique capable d'aider résoudre certains problèmes en Haïti, en particulier longueur file d'attente dans la banque commerciale. Avec mise en circulation prochaine monnaie numérique là, BRH dit espérer une longue utilisation des monnaies électroniques et numériques. Ça qui est capable d'aider à réduire prédominance l'argent cash dans une transaction. Par exemple, dans le Canada, 78% de transactions réalisées avec monnaie électronique contre 22% en l'argent cash. Qui ça, un billet 1000 gourdes qui imprimé 2005 vaut en 2021? Réponse à la question ça permet de nous faire une différence entre valeur faciale monnaie et valeur réelle. En 2005, taux de change là, c'est 42 gourdes 60 pour $1 américain. Donc, un billet 1000 gourdes vaut $23,50 américains. En 2021, avec taux référence BRH là, 82,70 dans la date 17 avril 2021, même billet ça vaut $12,10 américains.
Les nous considérer taux de 95 gouttes que certaines entreprises pratiquaient, valait billet ça pas dépasser $10.50 américains. Avec taux 95 gouttes ça, billet 2500 gouttes ça vaut $26.30 américains. Un montant assez proche de valeur un billet de 1000 gouttes en 2005. Donc, avec l'inflation et dépréciation goutte là, un billet 1000 gouttes en 2005 gagne à peu près même valeur réelle que un billet 2500 gouttes en 2021. Produit nouveau billet ça yo coûté BRH cher. Pourtant, utilisateurs yo pas toujours servi à toute précaution nécessaire. Quand yo pas plié yo roulé. Ça qui réduit largement durée de vie yo. Insécurité a pas aidé non plus. Marchand yo pour protéger tête yo obligé cacher billet yo dans endroit inattendu. Avec les pressions de billets de plus grosses coupures, la capable de dépenser moins pour même valeur totale monnaie en circulation. Introduction qui pas trop loin pour billets 2500 et 5000 gouttes sur marché soulevé en pile inquiétude dans mi-temps population. Dans le milieu économique haïtien, comme d'habitude, économiste Christian Farel n'y va pas par quatre chemins. Christian Farel qui t'a examiné budget dans début année fiscale là, t'a exprimé crainte et surtout en pile doute. Crainte et surtout doute qui n'en route pour yo confirmer. En outre, il est important de rappeler que certains pays en Europe ont supprimé de gros billets sur leur marché afin d'éviter la facilitation du trafic illicite. En dépit des problèmes socio-économiques que confronte le pays, l'arrivée de ces billets plane déjà le doute dans la communauté haïtienne. Restez branchés, on se retrouve après la pause. Pierre Tax Group annoncé qu'il traversait dans un nouveau local plus spacieux pour le capable puis bon service. C'est dans Hampton Business Center qui est dans 15800 Pines Boulevard, suite 351 Pegbo Pines, Florida. Nouveau numéro de téléphone, non, c'est 954 362 51 99 et website Flamand 9 c'est pierretax.com. Pas oublier, Pierre Philanthrope bien plus passé 25 années d'expérience dans fil tax personnel à business. Pierre Philanthrope gagne un master degree en law of taxation de University of Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Pierre Philanthrope licencié par Internal Revenue Service pour assister taxpayers aux États-Unis dans return yo ak problème ko tak a gagné. Pierre Philanthrope recevoir Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Il est 954 362 51 99 pour un rendez-vous taxe avec Pierre Philanthrope. Avantage pour la clientèle, c'est que Pierre Philanthrope prend seul pour l'expliquer tout ça qui dans caisse et l'y accompagner pour crédit ou soit déduction qui dans taxe. Pour fil taxe légalement, contactez Pierre Philanthrope au 954 362 51 99 ou bien visitez dans le nouveau local qui c'est 15800 Pines Boulevard, suite 351 Pembroke Pines, Florida. Website là c'est pierretax.com et Pierre Philanthrope fil taxe à distance pendant période coronavirus là. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group paraît pour service taxou. Publicité, c'est le premier coup de guidon tout propriétaire business doit faire pour arriver sous public là avec produits plus services qu'on offre. Dans le moment côté tout le monde branché online dans un monde virtuel, c'est plus bon là pour faire publicité. Et puis bon médium, non, c'est Télé Anacarona qui gagne des milliers de téléspectateurs qui regardent le 24/7. Pour faire publicité business ou, sous Télé Anacarona avec dans Roupi Culturel TV Show chaque samedi 8h pour 9h du soir, relais Roupi Jodia dans 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Ou pas progrès Zami Pam. La bon pour business sport là.
Bienvenue à notre segment d'émission Causer Santé, côté que nous partageons avec vous des informations qui vous permettent de capable vivre en bien meilleure santé. Pour aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité médicale. Il s'agit de ce vaccin contre le coronavirus, côté que en pile monde déjà prend vaccin ça, d'après information que nous gagnons pratiquement des chiffres qui baillent aux États-Unis d'Amérique. Constatou en pile monde qui ont de l'idée concernant l'efficacité du vaccin contre le coronavirus. Collaboratrice nous Lorraine, qui rencontré avec le docteur Lezo, qui a parlé nous de bienfaits et de ça qui bon le que ou décidé pour prendre le vaccin contre le coronavirus. Bonsoir tout le monde et bienvenue encore dans l'autre segment Causer Santé. À Soya, comme on te promet, nous avons une chose spéciale parce que nous avons un invité spécial en direct de New York qui vient à Soya, dans Causer Santé, qui vient avec un pile de bonnes informations pour nous, pour un pile de monde qui t'a posé une question sur vaccination. Donc, avant d'aller plus loin, nous avons passé comme nom par le docteur Lenchi Lezo. Pour moi qui pas connaît, parce qu'on connaît dans le show déjà l'année dernière, est-ce qu'on peut faire un râler pour nous pour dire qui est souillé et qui côté on pratiquer? Donc, non, c'est Dr. Lenchilozo. Moi, c'est un médecin médecine d'urgence. Okay. Et je m'appelle ici à New York. Je travaille dans les centres d'urgence. Je suis vraiment content pour me là avec nous à Soya pour être capable de partager des informations vraiment importantes. Ok, merci beaucoup. Donc, docteur Lezo, à la question nous pour le topic nous pour nous discuter dans cause de santé, c'est problème vaccination. Nous avons pile monde là qui voit en pile question et nous avons essayé de regarder pour nous si nous capables de clarifier pour eux. Parce que nous connaissons nous-mêmes qui dans le domaine santé là, c'est nous-mêmes qui pouvons clarification ça pour eux. Parce que at least you can, comme on dit ça, relate to us. Et puis, vous capable de croire ça, n'a dit en tout, parce que vous c'est mon pareil, qui fait recherche, qui dans étude, qui fait étude, qui même tout, à chercher information pour vous, parce que nous connaissons, pour nous bâtir une communauté solide, ce sont les prend pile dans nous-mêmes qui pour faire ça, pour nous chercher information pour la santé. Parce que nous connaissons si on n'a pas de santé, on n'y a encore pas qu'à marcher. Ok. On va nous aller plus loin. Vaccination. Est-ce que vous êtes capable vraiment pour une clarification pour nous asseoir à docteur Lezo? Qui ça qui vaccination hésitation? Pour quelle raison nous venons avec? C'est parce que dans l'époque, dans la phase que nous arrivons là, il y a pile monde qui hésitait pour prendre vaccin et puis il y a pile raison pour ça. Est-ce qu'on est capable vraiment de définir ça lié et ensuite vraiment ouvrir une série d'informations pour comprendre bagaille? Parce que l'homme ouvrir page Facebook, moi, m'a regardé 20, 30, 40, 50 questions, moi, je dis que non, il faut que nous vraiment côté clarification. Donc, ou pas définition déjà. Donc, c'est vraiment ça lié. C'est juste un retard qui gagne de l'acceptation ou bien un refus pour reprendre de vaccination malgré nous gagnons vaccin qui est disponible pour le peuple. Donc, c'est ça qui en anglais vaccine hesitancy, hésitation à la vaccination. C'est juste ça lié. OK? OK, très bien. Donc, est-ce que nous avons commencé avec des questions ou bien on est capable de faire présentation pour nous là? On tire les deux. Donc, ça lié. Donc, c'est dans la période ça qu'on y a là que nous y est. On va prendre une période côté que un grand pile monde qui nous a un vaccin qui est disponible, un grand pile monde qui peut connaître pour ne pas prendre l'idée de vaccine hesitancy. Donc, comme nous disons que ça c'est un problème mondial qui est lié pour la santé publique. OK? Malgré que décisions que nous prenons sont des décisions vraiment individuelles, sont choix individuels que nous prenons, mais il y a des conséquences sociales. OK? Et la raison pour laquelle que c'est vraiment important, jusqu'à ce que si nous n'avons pas assez de monde qui pour vacciner, nous ne sommes pas capables de contrôler le virus. C'est ça que relève en anglais herd immunity, en français on appelle immunité du troupeau. Donc, pour nous être capable vraiment
en définition à cela, ça relève l'immunité du troupeau. C'est là que une résistance à la propagation de maladies contagieuses. Cela veut dire que la maladie n'est pas capable de propager encore parce qu'il y a assez de monde dans la population qui est immunisé. Okay? La plupart des fois, il est immunisé avec un vaccin. OK? Donc, le que pourcentage ça vient arriver, il est vraiment fort difficile pour maladie à continuer à propager. La propagation est maintenant contenue. Nous ne pas vraiment contracter le virus là encore. OK? Donc, d'après la recherche que nous avons fait, pour nous-mêmes dans les États-Unis, là, pour COVID-19, il faut que nous arrivions à 75% de monde dans la population pour être capable d'immuniser, pour nous être capable d'atteindre l'immunité du troupeau. OK? Et qui côté nous est? À présent, nous gagnons juste, si nous pas les gens qui sont fully vaccinated, les gens qui prennent si vous prenez Moderna ou Pfizer, nous ne va parler plus de ça plus tard. Si vous avez des gens qui sont fully vaccinés, qui prennent 2 doses, nous arrivons à 23,1% de monde dans la population des États-Unis. Seulement Qui gagnent tous les 2 doses. Nous ne parlons pas dans ça bon là. Oui, nous la même. Pour les qui prend un seul dossier, nous à 37,3%. OK? En de population. Donc, nous grand pile râler pour nous faire, pour nous arriver à atteindre ça, l'immunité du troupeau, pour nous capable dire que, bon, pandémie, ça, même on a les contenus, nous capables de recommencer, reprendre nos activités, tout cela, j'aime dire qu'on a bougé auparavant. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle, et ça qui empêche nous maintenant à arriver à un herd immunity, ça l'immunité du troupeau, c'est juste vaccine hesitancy. Parce que c'est pour ça nous y a là. Nous avons vaccin disponible, nous connaissons que le marché, mais il y a des gens qui ne peuvent pas voir. OK? On nous font râler sur ça. Vaccin, c'est pour un vaccin qui ne veut pas payer pour prendre, pas vrai? Non, ça, des fois. On qui fouille comme ça, et puis on connaît que si on prend, il y a protégé de COVID-19 là, donc, on va aller dans vraiment dans problème pour nous pour qui raison qui fait mon ça on pas veut prendre il y a pile raison et puis nous capable râler sur ça parce que nous connaissons pile mythe dehors qui fait que moun yo pas veut prendre parce que moi même une question mais longue là pour qui va prendre donc ou même qui là docteur les autres ou même qui a toute information ou fait un pile recherche qui bénéfice scientifique avec évidence comme si qui gagne que ou capable expliquer ou qui peut-être faire changer mentalité ou comme si j'en pensais de vaccin ça. OK. Donc ça me gagne pour nous pas discuter ça relé the WHO ou SAGE a working group vaccine hesitancy model. So, you créé un modèle. So, the World Health Organization, un modèle que vous créez, côté catégoriser facteurs qui sont capables d'influencer on monde prend décision pour un vaccin en 3 catégories. Donc, première catégorie, c'est ça nous gagne, c'est mon bien question sous vaccin même. Qui j'en le fait et tout cela. Vous comprenez? Deuxième catégorie, et tout cela. Deuxième catégorie, c'est des influences individuelles et collectives. Troisième catégorie, ce sont des influences contextuelles. Nous allons développer ça plus tard. Mais on allait sous première. Pas vrai? Donc, catégorie, ça allait même, il parlait de problèmes qu'on gagne contre le vaccin. Donc, bam, faut-il aller sous vaccin. Donc, avant que nous comprenions le vaccin, il faut que nous comprenions que le système immunitaire là, lui-même, il marche. OK? Lorsque on prend une maladie contagieuse, OK? Corps lui-même, système immunitaire là, il gagne en mémoire. Il développe en mémoire pour songer maladie ça et il développe ça les anticorps, antibodies. Nous avons parlé de antibodies, anticorps pour combattre lui si dans le futur il t'a joint avec lui. Donc s'il t'a joint avec des virus ça encore, si tu gagnes en première fois, corps est capable de reconnaître. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle un peu de monde dit ou va gagner la rougeole en plus qu'une seule fois. Pas vrai? Parce que quoi avec songer la rougeole là, les memory cell qui dit me reconnaître lui et les anticorps pour combattre lui.
OK? Donc, aller plus devant, le que vous avez développé en vaccin, c'est ça que vous avez utilisé. Vous utilisez propre corps même. Donc, vous essayez de vaccin gagné, auparavant, on gagné assez dans virus pour être capable de réveiller le système immunitaire là, mais pas assez pour la maladie, non? Pour juste réveiller lui, pour être capable de développer en réponse, pour être capable de développer mémoire ça et aussi anticorps ça. Donc, c'est comme ça que le virus, vaccin travaille avec corps. Donc, pour arriver dans 2020-2021, qu'on a là, ça va bien avancer. Ça va faire pour vaccin et COVID là, Pfizer, Moderna, plus parce que c'est mRNA vaccin, ça va faire eux-mêmes. Ils aller dans ADN et virus là même, dans la séquence génétique virus là même. Pas vrai? Ils juste prend petit parti qui gagne code pour ça les spike protéines. Ça de virus ça gagne ça les spike protéines qui gagne un petit forme couronne, ça fait le coronavirus. So moi comme couronne petit spike protéine non, c'est lui même là que l'a infecté, c'est là c'est lui même que ouais avant que reconnaître. Donc il y a dans séquence génétique là juste petit partie ça et puis yo développé ça les messenger RNA. So un message dans RNA, so et pas DNA non, c'est RNA qui allait qu'on y a là qui pour dire que mais petit partie ça pour développer protéines pour juste développer le là quoi même dans développer ça les spike protéines spike protéines qu'on y a là assez pour être capable de réveiller ces immunitaires là pour développer en réponse comme si tu es malade pour être capable de faire développer en mémoire pour songer en vaccin et aussi développer anticorps. Cela veut dire que quoi on a juste avant où tu as prend maladie ça on a déjà préparé pour reconnaître que si tu as ouais COVID là avec tes spike ça peut-être ça seulement on connaît que c'est COVID pour être capable bien soldats là pour être capable combattre. OK? mRNA ça qui vient dans vaccin après que quoi yo fin ba ou li quoi li message là développer protéine nan li écraser li quoi le jeter. Il pas affecté DNA. OK. ADN rete non ba le nucléus, mRNA pas jamais entrer là. OK, il va montrer là-dedans c'est dehors nucléus là, c'est là ou même tout ba quoi toujours à développer protéines, c'est là que yo quoi li message ça li développer spike protein là pour système immunitaire capable développer anticorps contre lui-même. OK, donc pour nous répéter pour moi, il pas affecter ADN non, DNA. Il va changer DNA non, il va affecter ADN non. OK, et comme nous t'avons dit déjà comme Jean vaccin en fait là on va dire réveiller système immunitaire là ou capable de développer tout simplement des malaises, c'est comme si quoi sentir malade parce que le système n'a travail. Vous comprenez? Surtout lorsqu'on prend deuxième dose là, on prend deuxième dose par moment déjà, c'est comme si quoi dans combat. Il pensait que dans combat, mais c'est juste pour développer mémoire ça, pour développer anticorps ça. OK? Donc, vous avez des malaises, la fièvre, chills, body aches, quoi, craser un petit peu, surtout capable faible. On va prendre côté bon vaccin, capable un petit genre en formal, mais tout ça c'est éphémère et après aller rapide. OK? Donc, comme déjà connaît, il y a 3 vaccins qui déjà approuvé, bah ouais? Approved vaccin de FDA. So, nous avons Pfizer qui est effectif à 95%. Ça, même dans c'est une mRNA vaccin, bah ouais? Nous gagnons Moderna, 94,5% effectif, et lui-même, tous les deux, ça, ou 2 doses, bah ouais? Pfizer et Moderna. Et troisième, qui vient développer, et c'est J&J, Janssen vaccine, lui-même, les pas mRNA vaccine, ils sont les base, ils fait avec un produit de matériel of adenovirus based vaccine, et lui-même, on met en seul dose seulement, et il est effectif à 66% seulement, globally, mais aux États-Unis, il est que les bon à 72%. OK? Donc, en Pfizer, lui-même, il est déjà approval date déjà depuis
11 décembre l'année dernière. Après, c'est Moderna qui venu en 18 décembre. Ça qui est plus jeune, non capable de dire, c'est J&J, Johnson Johnson, qui était approuvé le 27 février. OK. Donc, pendant notre J&J là, est-ce que nous avons parlé de ce qui passe dans J&J là? Parce que le campé, oui, là. Nous avons tout été sur J&J. Mais, comme d'hab dit, plus le monde a un problème. Oh, comment faire le vaccin, ça va faire trop rapide. C'est votre question, ça me dit bien pour là. Parce que c'est un problème que le monde a qui fait que vous hésitez pour le prendre. Je dis, vaccin le plus souvent qu'on prend 5 ans, 10 ans pour développer et pour coronavirus paraît en 2019, puis quand on a un vaccin, vous ne pouvez pas apprendre peut-être ça. Donc, on nous clarifier ça pour vous parce que nous avons besoin de plus de vacciner dans le pays. Non, ça passe. Donc, la technologie que vous utilisez, il n'est pas vraiment un nouveau, pas vrai? Parce que l'était là longtemps, utiliser le pour influenza, utiliser le pour Zika, utiliser le pour rabies. mRNA vaccin, même new, quote unquote new, nouveau, mais technologie n'est pas nouveau. Et aussi, en 2020-2021, il n'y a pas fait même genre encore. C'est rapide. Et aussi, nous avons une pandémie. Tous les scientifiques à travers le monde mettaient ensemble. Puis on prend l'argent, tout le monde a investi pour développer un vaccin parce que pile le monde a mouru. Mais malgré tout, il n'y a pas boulé les étapes. On prend avant que on FDA approuvé un bagage, il faut passer toute phase. Bon, là on fait essai clinique, il passe par phase 1, phase 2, phase 3, il y a pile le monde qui a enregistré pour essayer ça. Donc Pfizer, c'est même 43 000 personnes. Il a fait phase 1, 2, 3. Pour Moderna, même à peu près même 30 000 personnes. J&J, même 40 000 personnes qui ont enregistré. Et ils suivent pour Moderna Pfizer, ils suivent même jusqu'à arriver à 2 mois après, deuxième dossier, puis ouais, comment ça marche. OK? Et même pour après que nous commencé à la population vaccin, ça a continué. La quatrième phase là, ça a toujours arrivé après tout le vaccin fin développé, de commencer à distribuer, puis continuer à garder, puis ouais, c'est un symptôme qui est vraiment bizarre. Donc, c'est là que nous venons tomber sur J&J. Donc, ça va c'est un mardi passé que nous mettons en pause sous lit parce que vous remarquez gagné 6 personnes, peut-être 7 personnes, mais 6 personnes qui développaient ça, les blood clots. On prend vraiment dans le cerveau. OK? Yeah. Moi, ça crée plus peur encore. Oui, là, on n'a déjà pas de prendre toujours. Déjà, donc, le vingt de J&J a pas de problème. Bon, je ne vais pas prendre même encore. Problem. So, this is called the cerebral venous sinus thrombosis. Mais, il déjà commencé à faire des recherches. Je mettais en pause, mais il a fait des recherches. Parce que, il voit que toutes 6 personnes, c'est filles qui ont l'âge 16 ans à 48 ans, ils ont développé blood clot là, c'est comme ça, à peu près 6 à 13 jours après, ils viennent prendre J&J. OK? Donc, maintenant, après faire recherche, puis ouais, à présent, J&J, c'est le seul bagage que 6 personnes ont gagné en commun. Ils font des recherches, puis est-ce qu'il y a l'autre bagage encore? On va prendre, est-ce que nous avons une prédisposition génétique ou autre chose qui fait que eux-mêmes ils développé en blood class. Mais malgré tout, ça nous dit notre travail là, et pour nous penser que il y a même 6,85 millions de monde qui est après J&J. Oh, vraiment? Tout le monde ça va t'apprendre? Yeah, il est apprendre, il va gagner rien. Donc, si on va comparer, risque pour être capable de mourir avec COVID, il 1 à 500. So, dans chaque 500, on va mourir dans COVID. Et risque pour développer en maladie sans ça, blood clot ça à cause de J&J, il 1 à 1 million. Donc, le problème qui va se passer non, c'est pas ouf. Yeah, c'est ça que malgré c'est 1 an 1 million pour un ça seulement dans chaque million il stop distribution vaccin pour faire plus de recherche puis on connaît qui ça.
vous comprenez, peut-être son bagage génétique, nous avons bien commun, ou autre chose, nous ne connaissons. Mais il a fait recherche, mais cependant, il a mis en poste. Et pour me dire, nous vraiment, oui, comme je disais avant, J&J, il n'a pas fait même genre avec Pfizer et Moderna. Pfizer Moderna, c'est mRNA, J&J a même son adenovirus-based vaccine. Bon, le petit mythe encore qui vient dehors. Il y a des gens qui disent que yo ka prend Covid là dans le vaccin. Non. Ou pas qu'à prendre Covid dans le vaccin. Comme on te dit déjà, vaccin mRNA, Pfizer et Moderna, gens que vous faites là, yo pas mettre virus là dans le vaccin. Ça comme je disais avant, il juste aller dans séquence génétique en virus là, il juste prend une partie ça qui représente spike protéine dans surface qu'on a et puis il juste prend li et puis il envoie un message. Il construit son message lié dans le vaccin messenger RNA pour l'aller pour cellules capable de développer juste spike protéine. Justice spike protéine qui dans surface coronavirus là, c'est spike ça qui toujours que seule cellule toujours remarqué que et puis avant que vous venez infecté avec spike protéine ça seulement qu'on est capable de développer anticorps pour combattre virus là si toutefois ou t'as été affecté par virus là. Mais vaccin lui-même pour compte pas qu'à ou pas qu'à faire malade avec corona, pas qu'à boire corona. Ok, c'est très bien, bien content on râler sur ça là parce que n'a essayé éclairer mon clarification à tout problème ça qui vient dehors et dernier ça nous vient pour demander là. Trois questions je sur ça. Vous prend Covid en milieu prend vaccin, vous pas besoin de mettre masque. Est-ce que vous pouvez clarifier ça pour nous avant de aller? Non. Si vous prenez vaccin, il faut toujours mettre masque. Tout ça, c'est une forme de prévention. C'est pour nous ajouter tout ensemble. Comme toujours dit avec tout patient, donc, l'homme est machine, ou gagne airbag, ou gagne un break, ou mettez un seatbelt, tout bas, ça va protéger. Ou pas dire, comme gagne break là, m'ba un airbag. Comme gagne airbag là, m'ba mettez un seatbelt là. Non. Donc, tout bas ça mettez ensemble. Lorsqu'on mettez masque ou était à 6 pieds de prochain ou vacciné, tout bas ça yo pour nous protéger. Masque là avec et était à 6 pieds de prochain empêcher propagation virus là, vous comprenez parce que c'est de monde en monde donc virus ça pas bien côté mais si toutefois ou t'as frontière échappé on va passer bon comme vraiment contagieuse ou prendre quand même quoi lui même déjà gagné soldat là pour être capable en combattre lui pour être capable pas quitter une malade même pas ton malade ou t'as malade ou t'as malade grave à un point que ou t'as hospitalisé ou même quand même prendre moi-même qui t'a vraiment malheureux. Ok. Une fois encore, docteur Lezo, merci d'être venu dans la position de santé à soi. Vous êtes venu pour toute bonne information ça pour nous. Merci beaucoup. Un dernier mot, s'il vous plaît, avant d'aller. Parce que dernier mot, m'dame dit, éducation, c'est clé. Au moment, c'est pour nous éduquer tête nous, mais aussi pour nous aller dans des sources vraiment réputées. Donc, source nous cabal là dernier, c'est CDC, so Centers for Disease Control and Prevention, ou bien aussi the WHO, the World Health Organization, cabal nous des bonne information sur coronavirus là, ok? Et aussi, mettez bien en tête nous, malgré que ça fait déjà un an de la pandémie, ça, nous commençons à oublier, l'autre bagaille pour nous faire, il y a des gens qui mourent toujours. OK? Plus, dernière pandémie, nous avons gagné en mondial, comme ça, qui tue un pile de monde. Nous avons parlé de même, c'est le Spanish flu, 1918 to 1920. C'était plus grand. Bilan de mort là, c'était un pile. Et bilan de mort qui était gagné dans le Spanish flu, pour États-Unis, c'était à peu près 675 000 personnes qui mourent. Dans Spanish flu. Ou quand côté nous qu'on y a là avec coronavirus, nous avons 560 000 moun et quelques. So 560 000 moun comparé à 675 000 moun. Nous presque arrivés là. Si nous parlons d'une façon pour nous contrôler, pour nous contenir en virus ça,
nous capables de dépasser ça qui est passé pour les États-Unis avec Spanish Fluent en 1918. Donc, il est vraiment important pour nous rester branchés sur Causer Santé, qui a nos bons petits causés, bons conseils, ok, qui est vraiment important. Donc, programme ça, nous utilisons le modèle ça de Vaccine Hesitant Model, en pile dans catégorie, il y a à revoir avec des points vraiment en personnel ou géographique. Donc, nous-mêmes, nous vraiment connaissons, peuple haïtien, nous connaissons qui ça qui a en bas des soucis, des problèmes à prendre un vaccin. Donc, nous avons aidé nous en ce sens dans la langue par nous pour expliquer nous qui est un vaccin en travail et aussi qui risque à gagner si population, si nous pas arriver côté d'arriver pour nous gagner assez de monde qui immunisé pour nous contenu virus ça afin que nous sommes capables de retourner vivre, j'en ai qu'on vivre là avant la pandémie entrer dans la vie quotidienne. Donc, mes amis, c'était Causer Santé à Soya pour nous avec problème vaccination. Une fois encore, merci, Dr. Lezodesco, tu es venu dans Causer Santé. Donc, à la prochaine. Donc, appelez-nous encore, OK? Pas de problème. Au revoir. Bye bye. Bye. Rupi Production Television invite nous toutes et nous chaque dans célébration 5e anniversaire télévision qu'a célébré samedi 26 juin 2021 8h du soir dans un live stream sur Télé Anacarona, Facebook et YouTube en performance live. Le chanteur keyboardiste de talent Glue Hunter Tifito qui pourra délivrer tout un répertoire de chansons que nous tous pourrons redonner et danser. Samedi 26 juin 2021, 8h du soir, free live stream pour célébrer le 5e anniversaire de RPTV avec Glue Hunter Tifito, maître de cérémonie Rupi the Entertainer, rencontre virtuelle avec le staff complet de RPTV, une soirée de plaisir garantie. Rendez-vous cassé, samedi 26 juin 2021, 8h du soir, sur RPTV, Facebook, YouTube et Télé Anacarona. Pour sponsoriser le 5e anniversaire de RPTV, prière d'appeler au 954 729 2214. Publicité, c'est le premier coup de guidon tout propriétaire business doit faire pour arriver sous public là avec produits plus services qu'on offre. Dans le moment côté tout le monde branché online dans un monde virtuel, c'est plus bon là pour faire publicité. Et puis bon médium, non, c'est Télé Anacarona qui gagne des milliers de téléspectateurs qui regardent le 24/7. Pour faire publicité business ou, sous Télé Anacarona avec dans Rupi Culturel TV Show chaque samedi 8h pour 9h du soir, relais Rupi Jodia dans 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Ou pas progrès Zami Pam. La bon pour business sport là. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. C'est là nos bouts avec émission Journée Jeudi, Rupi Culturel TV Show, avec l'espoir que nous t'es arrivé sur, avec l'information que nous t'es poté. Si que nous t'es bien arrivé sur, nous avons cassé rendez-vous samedi prochain pour l'autre émission. Ici Julien Ancré, non pas M. Rupi, bon week-end et à samedi prochain. Tous les samedis soirs, 8h sur Télé Anacarona, Roger Chita, Bovine Gade, Rupi Culturel TV Show. Une émission capotée interview avec Attention, rencontre avec des promoteurs, flash d'informations sur le coronavirus en Haïti et en diaspora, des moments spirituels pour nos capis bien vivre et tout ce qu'on connaît sur la culture haïtienne. Chaque samedi, 8h du soir sur Télé Anacarona, Rupi Culturel TV Show, côté information et promotion.